l'entrée du département de Ziguinchor, arrondissement de Niassy, serait un don de la mare Ngangout depuis le XVIIIe siècle. Une mare dont les nénuphars, Gueubel en Diola, auraient donné leur nom à ce hameau, plus connu aujourd'hui sous le nom de Kamobel. Ça me fait une énorme joie d'être là au bord de cette mare qui a beaucoup d'histoire. Et c'est celle-là qui a donné le nom à Kamobel, à ce village. Pourquoi Kamobel? C'est que Kamobel, cela veut dire Egebel. Egebel, c'est le nénuphar. Donc, c'est la transcription du Toubab qui a dit Kamobel, mais c'est Gueubel. Nous, on s'appelle Gueubel, Egebel. Egebel, ce sont les nénuphars que vous voyez pousser un peu partout, même à l'entrée de Ziguinchor, vous les voyez. C'est cette mare-là que nos parents ont choisi. Ils ont constitué ce village et ils ont dit que là-bas, c'est sacré. C'est sacré jusqu'à une époque récente. Cette époque-là, ça devait être vers les années 50, parce que c'est à l'issue d'une séance de lutte que le village était tellement content pour un héros a été terrassé. Il est de Séléki, il n'est jamais tombé, mais quand il est arrivé à Kamobel, c'est mon propre papa même qui l'a terrassé. Et tous les vieux ont couru sur à peu près un demi-kilomètre pour venir se baigner ici. Et depuis lors, ce n'est plus sacré jusqu'à nos jours. Néanmoins, il y a du poisson là-dedans. On organise des pêches. Nous pêchons ici. Il y a un dépositaire qui est là. Quand nous arrivons, le village encercle cette mare. Nous encerclons cette mare et le responsable fait le tour. Il passe derrière vous. Vous ne le regardez pas. Il fait 3 tours. Il court. Il fait 3 tours. Il vient là, il plonge. Alors, c'est le premier à prendre le poisson. Dès qu'il plonge, tout le monde vient. Alors, quand vous avez fini de pêcher, chacun maintenant amène son butin chez lui. Peuplé essentiellement de Diola, Gueubel ou Kamobel verrait ses fondateurs venir du Gabou en passant par Borofaye et le Bayotte. Je vous dis que ce village-là est un village mythique. Nous avons beaucoup de choses ici, mais tout est parti de là. Pourquoi ils sont arrivés là? C'est parce que, comme vous le savez, nous sommes tous, vous êtes des intellectuels, dans l'émigration, nous avons atterri dans le Gabou, en Guinée-Bissau. Et de là, nous nous sommes rapprochés, nos papas le Diola s'est rapproché de Borofaye. C'est à partir de Borofaye que tout le monde a pris l'élan sous la direction d'un certain Oussanoum pour venir traverser la mangrove en laissant des gens dans les Bayottes, dans les Bafikans, les Essignes et les Bayottes. Quand ils ont traversé, ils sont allés en hauteur, vers la forêt. Ils se sont retrouvés à Essil. Essil, un village que vous avez dépassé en venant. Quand ils se sont retrouvés à Essil, quelques-uns ont eu peut-être des flairs. Ils ont eu des flairs en disant on va rebrousser chemin. Quand on venait, on a vu une vallée, on a vu des rizières. Donc si on repartait là-bas, on pouvait les exploiter et être autosuffisants. C'est comme ça qu'ils ont replié et revenir jusqu'à ce village, jusqu'à rencontrer, voir cette mare-là. Et ils ont dit là c'est bon, on va s'installer. La présence dans la zone des colons français qui y avaient implanté un camp mobile est évoquée par certains chercheurs qui expliqueraient le nom Kamobel par une déformation de camp mobile. Une thèse qui a du mal à être acceptée par les fils du terroir. Beaucoup d'encre a coulé parce que moi j'ai entendu des choses sur ce village qui ne m'enchantent pas. On dit que c'est un camp mobile, non. Le camp mobile, non. Kamobel, ce n'est pas un camp mobile. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de revenir sur ça. Parce que le Toubab, c'est vrai qu'il s'est implanté ici. Il avait un camp de résistance. Et ce camp-là a été détruit juste après la conférence de Berlin. Donc vers les années 1886, le camp était de l'autre côté du village. Alors, pourquoi donc ça peut être un camp mobile? Parce que vous avez entendu parler de Djignabo qui a résisté et qui a pris des combattants de partout, de Kamobel et autres, mais le camp, le Toubab était bien installé. Là, c'est la route principale du Toubab quand il venait de Karabane pour aller à Niassia. La route est là et on l'appelle Foukayen Elouloum, la route du Toubab. Elle est là, vous pouvez la voir, et là, c'est son camp de l'autre côté. Donc tout autour du village, c'est des rizières. Depuis l'entrée, tout ça, c'est des rizières. Là-bas, c'est un autre quartier. Et c'est là où nous sommes là depuis, disons, 1700, en tout cas 1700 et quelques. Gueubel ou Kamobel, malgré la poussée de la modernité, garde encore jalousement sa tradition et ses mythes. Des fétiches craints de tous régulent encore la vie sociale dans ce hameau. Adjuma,
fétiche protecteur est là pour garantir la solidarité, le respect de la dignité humaine et surtout sanctionner toute mort de personne dans un endroit autre qu'à l'intérieur d'une maison. Adjema, c'est un fétiche très craint et c'est pour la protection des personnes. Quand vous avez un frère qui est malade, ne le laissez pas mourir à la belle étoile. C'est pourquoi ils ont créé ça. Il semblerait qu'il y a eu une dame, une vieille, qu'on a retrouvée complètement décomposée dans ce village. Et depuis lors, nos parents ont dit plus jamais ça. Et ils ont créé ce fétiche-là. Ce fétiche-là, il couvre le périmètre du village de Kamebel. Si quelqu'un, même s'il va en brousse, il meurt là-bas, tout de suite sa famille doit s'organiser pour chercher un taureau et venir payer là derrière. C'est là Adjema, il faut payer. Si on ne paye pas, ça commence par décimer la famille. Si ça vous attaque, ça commence par les plus riches de la famille. Alors, vous connaissez la famille africaine. L'autre peut être en France, il peut être en Amérique. Là, des gens meurent comme ça. Et souvent, c'est le plus pauvre qui est le dernier. Et c'est lui qui va trouver peut-être les moyens. Ça ne tue pas toute la famille, mais c'est lui-là qui va peut-être trouver les moyens, venir payer pour que la famille régénère. Voilà. Mais les autres, ceux qui ont les moyens, le fétiche dit que non, ils sont là, ils viennent jusqu'au village avec des voitures et ils oublient qu'ils doivent payer, que leur parent est mort dehors. Non. C'est ceux-là qui devaient payer et ils ne font pas. Adjuma régule aussi le déplacement des dépouilles sur toute l'étendue du périmètre villageois de Goebel. Nous, ici, on ne traverse pas avec un corps, on n'entre pas par n'importe où. Il y a des pistes spéciales pour un mort. Quand quelqu'un est mort, la grande route, même si vous venez à un certain moment, vous allez vous arrêter, descendre le corps du véhicule et les véhicules font le tour jusqu'à la maison mortuaire, mais vous savez, vous allez vous infiltrer dans la forêt pour pouvoir utiliser ces pistes-là à cause de ce Adjema. Les libations se font, vous avez vu le petit arbre qui est là-bas devant, là, c'est là qu'ils font les libations. Depuis lors, ce village-là est demeuré tranquille. On s'occupe de nos malades, on s'occupe de tout, on veille sur tout. Tu ne vois pas ton frère parce qu'il est allé en brousse, il n'est pas rentré. Il faut que tu le cherches et que tu saches qu'est-ce qu'il y est arrivé là-bas. Pourquoi, même avant, quelqu'un peut tomber d'un palmier, il meurt là-bas. Donc la famille, tout de suite, vous vous organisez pour payer. Et même en amenant quelqu'un à l'hôpital, il faut faire très attention. Rassure-toi par où tu dois passer pour qu'il ne meure pas sur ton dos dans le village. Voilà, mais quand tu sors vers un emport, bras et autres, ça, il n'y a pas de problème. C'est une loi pour la non-assistance à une personne en danger. Il faut assister tout le monde. On ne délaisse personne dans ce village-là. Personne n'est délaissé. La discipline dans les déplacements des personnes à l'intérieur de ces villages est aussi soumise à des règles. L'existence d'une route dite de l'attention est là pour le démontrer. Nous l'appelons de la Royale Epagna Butopo, cela veut dire la route de l'attention. Quiconque passerait par là, c'est au cours de notre randonnée que nous sommes venus jusqu'à là, j'ai tenu à vous expliquer. Parce que moi aussi, est-ce que ça ne fait pas 25 ans que je peux utiliser cette piste, mais pourquoi? Parce que je fais toujours attention quand je l'emprunte. Il y a un fétiche qui est tout juste à côté. Et ce fétiche-là, c'est ce que il est à l'intérieur, là, le fromager que vous voyez là. Il y a un fétiche à l'intérieur. Maintenant, les contreforts ont tout couvert. Il y a une pierre qui est là. On nous disait avant que si quelqu'un piétine cette pierre, il devient automatiquement sourd. Donc il perd lui. Il faudrait aller faire des libations, aller voir les propriétaires, faire des libations pour qu'il retrouve son nuit. Bon, on ne sait pas si jusqu'aujourd'hui ça marche ou pas. Personne n'ose le tester dans ce village-là. Personne. Voilà, tout le monde fait attention. Quiconque emprunte cette route, tu envoies ton enfant, tu lui dis attention, quand tu es là-bas, continue. Ne t'arrête pas, suis la route. Donc il n'y a pas à divaguer parce qu'on ne sait jamais. On ne marche pas, on ne met pas les pieds n'importe où. Il y a donc des endroits où il faut quand même faire très attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des interdits. Voilà, nous vivons avec ça. Moi personnellement, ça fait 25 ans, j'ai abandonné même pratiquement cette piste parce que je me dis mieux vaut être prudent que de vouloir risquer. Ici, il y a beaucoup de pistes pour aller à Ngangot, pour aller à Adjema. Il y a beaucoup de pistes. Pourquoi emprunter celle-là? Je n'y passe pas.
Dans ce village d'Imofavi, modernisme et tradition cohabitent dans une parfaite intelligence. Malgré l'existence du téléphone portable, le kabis ou encore bombolon, ancêtre du téléphone chez le Diola, garde encore jalousement sa place dans la vie quotidienne des populations. Un système de communication exclusivement partagé par les initiés pour se passer des messages importants. Que de mystère dans la fabrication de celui-ci. Cet instrument s'appelle Ebissa. Ebissa, c'est un instrument ancestral et il sert d'engin de communication. Vous savez que Mebel s'étend sur une bande de 7 km de l'est à l'ouest. Alors pour réunir tout ce monde-là, c'est le bombolon-là qui nous sert d'instrument. C'est celui-là qu'on utilise pour rassembler les gens. Donc c'est un coup de téléphone que nous lançons à partir d'ici. C'est un message. Divers messages peuvent sortir de ce bombolon-là. Ça peut être un message d'attaque. L'ennemi, la présence d'un ennemi, il y a une manière de taper pour que les gens sachent qu'il y a un ennemi qui est dans le village. Ça peut être aussi le décès d'un patriarche, un vieux qui est parti. Il y a une façon de taper pour qu'on comprenne qu'à Kemebel, un vieillard est parti. Donc il y a beaucoup de façons de faire, mais nous sommes en train de perdre tout cela parce que nous ne savons plus manipuler ces messages-là, nous ne savons plus les décoder. Mais il y en a encore qui sont là, les dépositaires sont là, eux ils peuvent décoder ces messages-là. Moi je suis venu, j'ai tapé parce que je ne suis pas un enfant, je suis allé au bois sacré, donc j'ai le droit aussi de le toucher, comme vous tous vous avez le droit de le toucher. Mais les enfants, quand ils viennent ici, ils ne le touchent pas. Bon, cet instrument est originaire de Youtou. Nos ancêtres ont pu l'acquérir à partir de Youtou et ils ont payé. Il fallait payer soit un taureau, soit en nature, du riz, pour pouvoir avoir cet instrument-là. Le propriétaire vient, il s'installe, il le taille, et au moment où il va le forer, c'est là maintenant le mystère. Comment il a fait pour le forer? Ici, vous voyez que ici, je ne peux même pas mettre ma main, comment lui, il a pu creuser à l'intérieur et nous le donner. C'est dire qu'à l'image de la plupart des villages de Casamance, Kemebel a aussi ses mystères et réalités socioculturelles. Symbole de la sacralité de cette complicité entre l'esprit des ancêtres, la nature et les fils et filles du terroir. Tel un pacte à transmettre de génération à génération.